toutes ces personnes, ils sont là pour m'aider dans l'accomplissement ou de la réalisation de ce que nous faisons ici. Ce que nous voulons, c'est quoi? Ce que nous voulons, c'est amener les âmes au baptême du Saint-Esprit. Amen.
soir. Vous saluez dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour tout. Amen. Et je crois que c'est la première réunion de l'an 2018. Amen. Et nous sommes reconnaissants que le Seigneur nous ait accordé cette grâce. Amen. 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 Aussi, comme je vous l'ai dit, donc, ainsi que la tradition, selon l'ordre de l'Église l'exige, nous allons lire quelque chose dans la prédication. Un super sens. Oui, depuis le paragraphe 13, je vais en profiter, comme nous parlons de ces choses, et on va le faire en commençant. Oui. Il y a eu élection tout à l'heure d'un nouvel administrateur. Élection, et Salamaki tout à l'heure, awa pona monyang nani yasika. C'est le frère Sotman. Sotman. Je suis sûr que les administrateurs et tous les autres sont au courant qu'à la fin de l'année financière, na liki était administrateur nyonso pe bato nyonso bazali bayebi était na suka yambula nyonso na oitali misolo. Le 1er janvier, tous les postes de l'église tels que pasteur et diacre ainsi de suite prennent fin. Na 1er janvier, ba poste nyonso ya église tel que pasteur, administrateur et sili. Puis s'ils veulent continuer, pas les pasteurs. Bon, ceux qui balingi kokoba, frère Branham corrige ici, alobi pasteur T. Amen. Je voulais dire les administrateurs et les diacres et les enseignants de l'école du dimanche, ainsi de suite. Nalingaki ndena loba etali pasteur T kasi etali ba administrateur, ba diacre, ba école du dimanche, ainsi de suite. Le pasteur lui est élu par l'église et reste jusqu'à ce que le pasteur yé a ponamina église yé a rotikala tikino jusqu'à ce que si les gens, les administrateurs formant le comité actuel ou les diacres, les enseignants de l'école du dimanche, ceux qui administrateurs, diacres, responsables de l'école du dimanche, ou ceux qui a d'autres veulent continuer à remplir leurs fonctions, ceux qui n'ont pas lingi kokoba ko remplir misala na bango, qu'ils les fassent simplement. Basala yango kaka. Sinon, s'ils ne veulent pas continuer, sinon, ceux qui balingi kokoba lisusu et qu'il n'y a rien contre eux, ceux qui eloko mokote ezali pona hôtel mena bango, qu'ils résignent. Ba démissionner. Les autres continuent pour l'année suivante. Misusu bakokoba pona mobu oyo et bandi. Et s'ils ne veulent pas continuer, ils éliront et nommeront alors un autre administrateur ou quelqu'un au poste à pourvoir. Ceux qui balingite alors bako nommer topé bako tia moto na poste oezali etikali pamba. Par conséquent, cela n'oblige pas un homme à être un membre d'un comité pour le reste de sa vie. Pour boye ezali obligatoire te moto atikala membre ya comité ya office moko na église bomo inaye mobimba. Amen. Amen. Ok. Je crois que certains ne le savent pas. C'était pour vous le dire. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, tous les postes, les offices cessent. C'est-à-dire les administrateurs, les huissiers, les diacres, tous les offices. Ça tombe, évidemment, sauf le pasteur quand il est à la tête de l'église. C'est jusqu'à ce que un pasteur à la tête de l'église, soit on l'élit, quand une église, par exemple, commence comme ça, où il n'y a plus de pasteur, pour une raison ou une autre, s'il n'y a plus de pasteur ici, vous devez élire un autre pasteur. Ou alors, quand vous commencez une église, là, vous en êtes le fondateur et vous en êtes le pasteur. Amen. Comme mon cas, donc j'ai commencé l'église ici. Donc je suis le pasteur de l'église pour l'avoir
commencé et pour avoir été établi par Dieu depuis les débuts. Amen. Vous voyez? Amen. Donc vous n'avez pas besoin de me lire. Et si tout est en place, est en ordre, donc rien ne m'oblige de continuer, pardon. Si tout est en ordre, donc rien ne pourra me mettre de côté. Amen. Donc c'est cela. Par contre, pour tous les offices, au 1er janvier, tout tombe. Amen. Alors maintenant, le prophète dit, s'ils veulent continuer, voyez, s'ils veulent continuer, alors nous les présenterons encore à l'église pour qu'ils exercent pour l'année qui commence. Est-ce que c'est clair? Amen. L'église ne peut pas fonctionner sans office, parce qu'il y a les offices et il y a les ministères individuels, là c'est Dieu qui donne, mais les offices, on les nomme et on les vote. Maintenant, j'attends toujours un peu parce que je n'ai pas encore des diacres, comme je vous l'ai dit. Je veux que les frères se mettent vraiment totalement en ordre pour le faire, parce que nous sommes dans les pages de la parole et de la Bible. Amen. Oui. Ah, on me signale qu'il y a ici la maman Philippe, maman Chimalanga. Ah, elle peut s'élever. Maman Astrid est parmi nous là-bas. Vraiment, maman Astrid, pardon. On a vu que vous avez un manquant pardon. En tout cas, je veux faire ce programme-là. Donc je devais passer chez elle, mais ma donc bagage ma yo mo qui bagage les qui vraiment. Il y a des églises, au monde église, c'est une très grande église, mais le pasteur ne porte aucun bagage. Mututu azana makamne nga lingi mais ayaka en église. Mais nous devons prendre les bagages. Amen. Donc vous voyez, si je commence à marcher lentement, donc ce sont les bagages. Amen. 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 Vous savez, quelqu'un avait vu un homme, c'est dans la prédication, je crois, l'église et sa condition. Aujourd'hui, je ne veux pas prêcher, je vais exhorter un tout petit peu. Donc, je ne serai pas long, ne vous inquiétez pas. Comme c'est le début de l'année, on doit faire ce petit rapport-là. C'est dans la prédication, je crois, l'église et sa condition. Frère Branham dit qu'un homme avait parqué sa voiture au pied de la montagne, d'une montagne, et monté pour aller dans son église. En montant, il a aperçu un homme qui marchait vraiment à pas pesant. Il avait vraiment un lourd bagage sur son dos. Alors, l'homme regardait, il avance, la personne marchait comme ça. Marchait. Ah, alors l'homme le regarde, il s'approche, il arrive à la hauteur de ce monsieur. Il dit, mais, monsieur, est-ce que je peux vous aider? Il dit, mais... Il dit, non, je vais le porter tout seul. Il dit, mais... Qu'est-ce que vous avez là-bas sur votre dos? Il dit... Alors quand il a regardé, il a vu que c'était une vision. Il dit, mais... Seigneur... Il dit, mais... Ces colis-là, ou ces bagages-là... Il dit, mais c'est tous les péchés du monde que tu portes comme ça? Alors, le Seigneur le regarde et dit, il dit, non, ce sont seulement tes péchés. C'est seulement les tiens. Alors le monsieur commençait à pleurer, il est remonté à l'église et j'ai oublié la suite. Je crois qu'un jour je vous mettrai la cassette ici. Donc, ce sont ces fardeaux. Quand tu réponds mal à ton frère, tu lui réponds mal, pour toi ça ne te fait rien, mais ça, le Seigneur le porte. Tu parles mal à ta soeur,
tu lui fais du tort sans raison, le Seigneur porte tes fardeaux. Amen. Toi, tu as l'air léger, mais le Seigneur porte tout ça. Amen. Vous voyez? Ton mauvais caractère, le Seigneur porte tout. C'est pourquoi il te dit de changer, parce que toutes les bêtises que tu fais, parce qu'il t'a déjà sauvé, il est obligé de porter tes fardeaux. Amen. Vous voyez? Donc c'est cela. Comme vous voyez, le Seigneur me donnait un fardeau, mais nous savons que tous ces fardeaux-là, nous sommes que des relayeurs. Parce que tous les pasteurs de ce monde qu'il a établi, et nous-mêmes, nous prenons et les fardeaux, nous les amenons à Jésus. Amen. Amen. Parce que quand vous videz votre maison, souvenez-vous que avant de ramener toute la poubelle et les déchets dans des décharges publiques, vous pouvez les garder même une semaine dans votre maison. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Donc le pasteur, c'est un peu comme ça. Donc on prend les déchets, on met dans la poubelle avant que le camion ou la camionnette de la commune arrive. Et la camionnette de la commune, on va dire que c'est Jésus qui doit prendre toutes les poubelles et les jeter dans la mer de l'oubli. C'est pourquoi, souvenez-vous de lui, ayez toujours un regard favorable à sa parole. Amen. Soyons toujours respectueux au Seigneur. Comment nous allons être respectueux au Seigneur? C'est en obéissant à sa parole. Amen. Bien. Donc, parce que nous devons continuer, nous avons eu le huissier ici. Je crois que le huissier, c'est le pasteur qui les nomme. Comme ça, les huissiers, ce sont des collaborateurs qui travaillent avec moi dans le but premier d'assurer la police et l'ordre pendant les cultes. Et même, Frère Branham parle de l'organisation pour les choses des tables. Donc, les huissiers, si vous voulez, ils font le travail de diacre jusqu'à une certaine limite. Vous voyez? Donc, nous en avons eu ici. Donc, c'est le frère Christian et le frère Peter et le frère Christian. Je crois que vous le connaissez tous, n'est-ce pas? Donc, l'année qui commence, ils sont là. Donc, je les appelle ici. Vous allez m'excuser, je ne leur ai pas demandé parce qu'ils ne m'ont pas opposé d'avis à un autre point de vue. Donc, je suppose qu'ils veulent continuer. Donc, ils peuvent s'avancer et venir ici. Nous allons continuer à travailler ainsi et jusqu'à ce que le Seigneur nous accordera de placer un diacre ou des diacres quand il le faudra. Amen. On peut vous dire, ma soeur, levez-vous, changez de place. Et Frère Branham dit ici, dans l'ordre de 63, il dit, il vous parlera. Ils ne doivent pas être arrogants. Hein? Ils ne doivent pas être arrogants. Frère Branham dit, ils doivent le dire le plus gentiment et respectueusement possible. Mon frère, ma soeur, est-ce que voudriez-vous changer de place? Voudriez-vous reculer, aller derrière parce que le pasteur doit passer ici? Ou voudriez-vous vous asseoir peut-être derrière? Nous avons un invité ici. Amen. Donc c'est cela. Et Frère Branham dit que vous ne devriez pas vous mettre en colère contre les gens qui font de l'ordre. Comprenez-vous cela? Amen. Eux, ils ne doivent pas être arrogants. Et vous ne devriez pas vous ne devez pas être en colère. Vous devez leur obéir. Si tu trouves que vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Vous pouvez venir me voir après. Il dit, mais pasteur, il m'a dit de changer de place. Et moi, je peux vous dire, non, regarde, selon ce que la parole de Dieu dit, vous pouvez choisir votre place, s'il y en a plusieurs. Mais quand on commence à être à court, un huissier peut vous demander de changer de place. Amen. Amen. Mais il le fera respectueusement. Amen. Vous voyez? Frère, je veux que nous soyons vraiment respectueux. Sœur, hein? Je veux vraiment que nous soyons une église où les gens cultivent le respect. Amen.
je veux que nous soyons comme frère Richard Aoka. Amen. Tous, même moi, je veux être comme lui. Amen. Poli, respectueux. Hein? La vérité. C'est une qualité, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais je ne veux pas être comme lui quand il faut appliquer quand même un peu mon macam. Parce que lui, là je ne veux pas. Là je ne le suivrai pas. Là je vais être comme frère Christian et frère Peter quand même. Hein? Quand il faut remettre les choses vraiment à leur place bien. Amen. Parce que quelquefois, il faut quand même essayer de pousser. Quand ça ne roule pas tout seul. Amen. Vous voyez que chacun a ses qualités et chacun a ses faiblesses. Frère Branham dit le pasteur doit être bon, mais pas trop bon. Parce que si vous êtes trop bon, c'est fini. Donc, ils sont là et j'ai de chargé de mission. Le frère Richard Goumou qui va pas être là, il va venir là-bas. Donc lui, il est le chargé de mission et ce seront les administrateurs comme le frère Peter et le frère Christian, j'ai oublié, dans notre statut. Donc ils sont là quand nous devons prendre les choses pour les gérer totalement, parce que nous devons aussi élire des administrateurs. Donc on les associe tous, ils sont là petit à petit, de la manière dont on gère. Plus tard, nous en aurons besoin. Donc nous avons le frère Richard Aoka qui s'occupe, il est responsable de l'école du dimanche. Il peut passer là, tu peux donner la caméra à Sonnet, voilà. Voilà, ils sont là. Voilà. Voilà. Donc, il y a le frère Sten qui s'occupe de l'office de musique là-bas. Il est là. Voilà. C'est-à-dire, dans l'office de musique maintenant, il y a tout le contenu. Vous-même, vous connaissez le contenu. Bien. Donc, voilà. Donc, ils sont là. Maintenant, toutes ces personnes, ils sont là pour m'aider dans l'accomplissement ou de la réalisation de ce que nous faisons ici. Ce que nous voulons, c'est quoi? Ce que nous voulons, c'est amener les âmes au baptême du Saint-Esprit. C'est comme je disais à un frère, je dis, mais ici, nous ne sommes pas là, nous ne faisons pas le commerce ici. Donc l'objectif de l'église, c'est 1. Le salut des âmes. 2. La guérison du corps. 3. Les problèmes qui touchent à votre vie. Amen. Donc nous sommes là pour rechercher des solutions. Amen. Donc parmi eux, il y a des ministres. Donc vous devez savoir qu'il y a des ministres ici qui pourront vous prêcher. Donc nous en avons un, vous allez, frère Baba, il va ici, et il va là-bas, il prêche ici, il prêche là-bas. Vous avez vu qu'il n'a pas beaucoup prêché à la fin de cette année, depuis un certain temps. C'est parce que je parlais avec lui, il me dit qu'il était un peu occupé à faire ceci, à bouger, aller là-bas pour subvenir aux besoins de sa famille. Je lui ai dit non, je ne suis pas d'accord avec cette raison. Ce n'est pas parce que tu as une famille à t'en occuper que tu ne dois plus prêcher. Hein? Amen. Là, je ne suis pas d'accord. Je vous ai dit ici aussi avec un autre ministre, il est là, frère Jacques, il peut venir ici pour m'aider. Je lui ai aussi dit que je n'étais pas d'accord parce qu'il me dit que j'avais beaucoup de problèmes. Je devrais m'occuper, il avait un grand dossier à traiter, c'est vrai. Mais moi, je suis d'avis qu'on peut avoir des problèmes, des troubles, des choses, mais on doit rester au front. Amen. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Amen. Frère Baba, je crois que tu es d'accord avec moi. Oui, pasteur. Ah ben, si tu es d'accord, viens ici alors. Non, c'est la vérité. Amen. Je vous ai dit, un jour, je prêchais ici. Ma fille était à la morgue.
Il n'y avait personne pour prêcher ici. Moi, j'étais ici, j'ai prêché la parole. Quand je retournais à la maison, je commence à pleurer. Je viens ici, je prêche. Amen. Frère, si vous savez ce que Jésus a fait pour nous, toutes les raisons que nous donnons pour ne pas servir le Seigneur, c'est rien. Amen. Parce que la vie que tu as même, la respiration que tu as, Jésus peut décider de l'ôter dans une seconde, c'est fini. Amen. C'est pourquoi que tout celui qui a un ministère, mais qu'il l'exerce. Amen. Je ne veux pas être celui qui vous freine pour ne pas prêcher, non. En tout cas, moi, je suis ici pour que les gens prêchent. Amen. Peut-être que vous, tel que vous êtes là, vous pouvez vous demander, mais dès frère Baba, vous prêchez, t'as comme un homme d'affaires chrétien. Vous voyez, vous pouvez vous poser des questions. Alors quelqu'un peut aussi... Non, rare, ce n'est pas là le problème, parce qu'il vit à Alost. Il peut ne pas être là. Mais moi, je dis travailler. Amen. C'est ça le truc, n'est-ce pas? Amen. Vous pouvez dire, oh non, pasteur Azolimate, frère Batéa. Vous voyez, moi, je ne suis pour rien. Donc, c'est ma business. Bon, je crois que je lui ai donné ces conseils-là, et c'est un chrétien, je crois qu'il m'a écouté. Amen. J'ai donné le même conseil au frère Jacques. Vous savez, frère Jacques, c'est quelqu'un qui est dans les affaires aussi. Il doit être pris, il est ici, il est là-bas, et je lui ai aussi donné le même conseil. Je lui ai dit, tu dois servir le Seigneur pour être à l'aise. Parce que sinon, un jour, le Seigneur peut se lever dans sa colère et souffler sur tout ce que tu fais. Amen. C'est vrai. Et puis moi, je serais malheureux parce que je ne voudrais pas te voir dans les problèmes. Ça, c'est la vérité. Donc, vous voyez, c'est un peu le truc. Donc, le jour où vous voyez le frère prêcher ici, ou certains, s'ils le peuvent, peut-être exhorter ou conduire la prière, ne vous étonnez pas. Vous savez, il y a un diacre, il peut exhorter, même s'il n'a pas de ministère, il peut aussi exhorter. Donc ce n'est pas un problème. Quand vous exhortez, cela ne signifie pas que vous avez un ministère pour prêcher. Je dois vous expliquer toutes ces choses-là. Amen. Donc vous exhortez, vous conduisez la prière. C'est pourquoi j'aime que tous les hommes qui sont dans les offices soient capables de conduire la prière. Amen. Et d'exhorter. Amen. Pas seulement par des paroles, mais par leur vie. Amen. Ça, c'est la meilleure de toutes les exhortations. Amen. Parce que j'ai dit à frère Richard, que je forme aussi pour le ministère, je lui ai dit, écoute frère, si tu veux être un bon prédicateur, tout ce que tu dois dire aux gens, il ne faut pas oser la concerner d'un mot. Amen. Nous sommes dans un mouillibi, toi tu ne dois pas voler. Si quelqu'un est un menteur, toi tu ne peux pas l'être. Alors tu auras le pouvoir de dire, laissez le mensonge, laissez le vol, laissez ceci. Et Jésus viendra te confirmer. C'est tout. Prêcher, ce n'est pas les histoires compliquées que les gens ne comprennent pas. Non. Prêcher, c'est prendre la vie de la parole, la manifester pour que cela se manifeste aussi dans les autres. Amen. Comprenez-vous cela? Amen. Donc si vous voulez être un puissant prédicateur, vivez simplement toute la parole. C'est tout. Amen. Voilà. Donc, ayez le même respect que vous avez à mon égard, à l'égard de tous ces hommes et de tous les hommes. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse. Vous avez fait une photo? Ok, que Dieu vous bénisse. Retournez tout. Commencer cette année. Seigneur, j'avais dit qu'ils viendront par dizaines. Pourquoi viendront-ils? Ce n'est pas pour écouter la sagesse d'un homme. Parce que nous savons qu'il y a ici plus que Salomon. Amen. Jésus. Père, tu le oindras. Tu leur donneras, Seigneur, d'avoir dans leur cœur le même objectif que j'ai, Seigneur. L'église, ce n'est pas un lieu où l'on vient faire des affaires.
ou se battre pour des choses de ce monde. L'église, c'est un lieu où l'on vient avec un poids sur le cœur. Amen. Que les âmes soient sauvées et guéries. Qu'il prospère à tous égards. Amen. Seigneur, aide-le à garder la même vision. Aide-le, Seigneur, à être en accord avec ce que nous prêchons ici. Amen. Si parmi eux, comme il y a des prédicateurs, qu'ils prêchent tout ce que tu mettras dans leur cœur. Amen. Pourvu que ça soit la Bible et ce message, Seigneur. Amen. Nous croirons. Amen. Parce que nous croyons ta parole. Amen. Bénis les offices. Seigneur, donne-leur toujours dans leur cœur, que ce soit le huissier, la musique, la chorale, les frères, les sœurs, ceux qui ont un mandat quelconque, oh Dieu, d'œuvrer pour le même but. Bénis-les, Seigneur, protège-les contre toutes les flèches du diable. Seigneur, ils sont reconsacrés à toi pour cette année, qu'ils te servent avec ferveur. Père, donne-leur quelque chose pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous chassons toutes les influences, tous ceux qui les ont suivis l'année dernière. Amen. Tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, pardonne-leur leurs fautes, leurs péchés. Amen. Seigneur, pardonne-leur. Et accorde-leur la grâce d'être méritants par rapport à la confiance que tu leur donnes. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Ok. De rappeler aussi à l'église que le frère Jean-Pierre a perdu son jeune frère. Quand vous avez votre frère ou votre ami, vous devez lui dire la vérité, n'est-ce pas? Vous devez lui dire les choses qui sont utiles à sa vie. Même vous les sœurs, quand vous avez, si vous aimez quelqu'un, vous devez l'aider en lui disant la vérité. Amen. Si elle se fâche, ce n'est pas grave. Quand elle va aller au Kanissa, elle va la raison. Amen. Simplement, nous devons le dire dans l'amour et dans la gentillesse. Amen. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Natika kiyo na mboka oyo Crète po yo ocha en ordre et loko nyonso esengelaki na yo o réglé. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Ete kolandisa na mitindo na ngai yo otia bapaka na kati na engumba. Oh, frère Baba est retourné encore là-bas? Non, il y a une place ici, tu peux t'asseoir là, frère Baba. Mais Gozonga Kuna, c'est ça, c'est comme ça que ça commence, Gozonga Kuna na Sima. Ti Ozongi Sima. Assieds-toi là-bas pour que le bosso. Amen. Oui, frère, c'est fini? Oui, c'était simple. Ah, ok. Oui, frère, j'ai prié pour la parole. Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci. Oui, Seigneur. Pour ces premières cultes de l'année, Seigneur. Merci de te rendez-vous, Seigneur. Et nous nous abandonnons simplement entre tes mains. Tiens-nous par ta main immuable pour nous conduire cette année qui commence, Père. Nous comptons sur toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci encore pour ta grâce ainsi que le privilège que tu nous as accordé d'être dans ta maison. Bénis ce service, Père bien-aimé. Bénis la parole. Bénis encore tes enfants qui vont écouter. Que cette parole puisse devenir la vie à nous, Père. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Et loin de cet endroit, toute distraction, Père. Tout esprit qui peut nous empêcher de ne pas recevoir cette parole, au nom de Jésus-Christ, d'aller dans les arides. Merci, Père, pour ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Ah, moi j'ai dit, je ne veux pas prêcher, mais j'ai ça l'onction sur moi. Je veux quand même lire. Ok. Là, nous venons de lire le livre des Tites, au chapitre 1, où l'apôtre Paul demande à ces précieux hommes de Dieu, évêques, d'établir l'ordre dans la ville où ils se trouvaient. Vous savez, mes frères, il est important pour nous d'agir et de faire selon ce que le Seigneur nous a demandé et recommandé de faire. Amen. Tout à l'heure, je parlais avec le frère Richard Aoka. Il me parlait de quelqu'un, quelque part, qui lui parlait de faire des choses, c'est-à-dire les choses de Dieu, mais d'une quelconque manière. Je lui ai répété pour dire que moi, en ce qui me concerne aujourd'hui, j'ai décidé de soutenir l'œuvre de Dieu partout où elle se trouve. Amen. Mais je ne peux pas soutenir quelque chose qui est sans nom. C'est-à-dire quelqu'un qui commence une église comme ça par un coup de colère, ou qui, parce que, je ne sais pas, il est têtu, il veut commencer une église. Je dis là, je ne soutiendrai pas. Parce que je sais que tout ce que le Seigneur n'a pas commencé, cela n'aboutira à rien. Amen. Même quand vous réunissez les gens, cela ne sera pas l'œuvre de Dieu, simplement parce que ce n'est pas Dieu qui vous demande de le faire. Amen. Amen, amen. Amen. Même si vous êtes pasteur, je crois que ceux qui connaissent la parole de Dieu les savent, Dieu doit vous indiquer le lieu où vous devez le servir. Amen. Donc être prédicateur ou pasteur ne suffise pas. Amen. Maintenant vous devez aussi être dans le territoire où Dieu vous envoie. Amen. C'est cela. Maintenant c'est ce que Paul demandait à Tite. Et dans la prédication, l'ordre de l'église de 58, au paragraphe 2, c'est ça je crois? Ordre de l'église de 58 au paragraphe 2, on peut lire ceci. Oh, on va écouter en moi. Oui. Oui, frère. La première chose que je voudrais dire, c'est que le pasteur a toujours la pleine responsabilité du tabernacle pendant mon absence. C'est que Mokengeli, topé pasteur, azali na responsabilité mobimba na absence na ngai. Ce qui nazalité. Et je ne regarde qu'au pasteur à mon retour. Ngai na rotale la kaka pasteur na kozonga na ngai. Ainsi, il a la pleine responsabilité de changer ou de faire tout ce qu'il pense être le meilleur. Ainsi, pasteur a la responsabilité, il y a qu'à changer. Il y a qu'à sala loko nyonso oya moni kezali nécessaire. Sous la conduite du Saint-Esprit pendant que je suis absent. Nase ya kokambama na molimo mosanto et kozala ngai absent. Oui, toi. Nous croyons à une église apostolique enseignant la bénédiction apostolique pour les gens de ces jours. Oui. Nous croyons au plein évangile et croyons que tous les signes et les miracles dont notre Seigneur Jésus-Christ a parlé devraient accompagner son église jusqu'à son retour. Amen. Nous croyons en ces choses et croyons qu'elles doivent être mises en ordre. Amen. Et que l'église a son ordre. Et chaque église a sa doctrine, son ordre et sa discipline. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez comme frère Branham? Amen. Nous croyons que toutes ces bénédictions de la Pentecôte doivent accompagner une église. Amen. Et chaque église a son ordre. Amen. Et cet ordre, l'église le trouve où? Justement, il le trouve dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons de l'ordre de l'église. Et l'ordre commence toujours par la tête. Amen. Si vous n'avez pas d'ordre dans votre tête, ce que vous ferez risque de ne pas aboutir. Le chef de l'église, c'est Jésus-Christ.
Et nous savons que Christ est la parole. Amen. C'est pourquoi la parole, c'est notre chef. Et le Saint-Esprit est le chef de l'Église. Comprenez-vous cela? Amen. Ce n'est pas compliqué. Maintenant, le Saint-Esprit établit un ancien, un pasteur. Et Frère Branham dit, le pasteur est à la pleine responsabilité. Ça, j'aimerais le dire surtout aux frères. Parce que les frères, parfois, quand tu leur dis de faire des choses d'une certaine manière, vous allez le voir, il est fâché. Mais quand tu te fâches, moi je ne comprends pas. Si toi tu demandes à ta femme de faire quelque chose d'une manière ou à ton fils à la maison de faire les choses d'une certaine manière, est-ce qu'il doit se fâcher? Non. Parce que moi j'ai un chef. C'est le Saint-Esprit. Je peux commencer à conduire la réunion. Comme je vous ai dit, aujourd'hui je ne prêche pas. Mais je sens quelque chose qui est en train de monter. Je ne sais pas à quel niveau elle va monter. Mais si elle monte, même si je ne voulais pas prêcher, je vais me retrouver ici en train de prêcher par exemple. Vous allez me dire, oh pasteur, toi tu avais dit que tu ne prêches pas. Non, prêcher. Ou soit moi-même je dis, mais oh Seigneur, mais moi j'avais dit que je ne prêcherais pas. Pourquoi toi tu veux que je prêche? Je me fâche. Non! Si le chef veut que je prêche, même si je ne le voulais pas, je vais quand même prêcher. Mais parce que c'est le chef qui le demande. C'est la même chose avec les offices. Quand le pasteur vous dit de faire une chose d'une certaine manière, ou qu'il dit, bon frère, cette chose-là, on ne va plus le faire. Mais vous n'avez pas besoin de vous fâcher. Vous allez vous fâcher pourquoi? Ou alors, le pasteur demande à quelqu'un de faire une chose. Ou elle est en train de faire quelque chose. Il dit, mais non, c'est le pasteur Mtalobi. Ah, l'Omwakuna. Pasteur Azanan. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de bousculer l'ordre. Dois-je te rappeler que le pasteur c'est le chef? Amen. La Bible dit, il est l'ancien. C'est-à-dire, au-dessus de lui, il n'y a personne sinon le Saint-Esprit. Amen. C'est tout. Un grand pasteur peut venir ici, ou un pasteur, un autre peut venir ici, il dit quelque chose. Mais si moi, je peux prendre la Bible pour dire, non, regarde, la Bible le dit. Mais vous n'allez pas le suivre. Vous devez me suivre moi. Amen. Vous voyez? Ça, c'est l'ordre. Amen. Bien sûr que le pasteur a les anciens. Parce que moi, si le Seigneur tarde, je vais aussi établir des gens, par exemple là où nous sommes maintenant. Moi, je ne peux pas à la fois être pasteur ici et là-bas très longtemps. Non. Il viendra un moment où quelqu'un sera pasteur là-bas. Maintenant, je vais le respecter. Si je trouve qu'il commence à dévier par la parole de Dieu, dans un premier temps, je ne peux pas venir à l'église comme ça et dire non, qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, c'est faux. Non, je ne le ferai pas. Amen. Je vais l'appeler au bureau. Je vais dire, regarde frère ce que tu fais. Regarde ce que la parole de Dieu dit. L'ordre. Frère Branham dit, Dieu respecte le pasteur. Pourquoi? Parce que Dieu peut vous parler directement aujourd'hui. Il peut vous parler directement demain. Mais ce n'est pas dans le plan de Dieu. Frère Branham dit pour parler aux hommes ou pour agir, Dieu a toujours besoin des êtres humains. C'est pourquoi, quand vous ne croyez pas dans celui que Dieu envoie, Dieu dit que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en moi et de celui que j'envoie. Amen. Il a la pleine responsabilité. Je donnais l'exemple le vendredi. Vous pouvez revenir le dimanche prochain. Vous trouvez que la chair devient derrière là-bas et on va regarder ici. Oh mais comment? Qui a mis la chair ici? C'est le pasteur. Mais attends. Ah mais pasteur, j'ai trouvé la chair là-bas. Oui, oui, je l'ai mise là-bas. Désormais,
l'église sera dans le fond et moi je ferai face au mur du fond, c'est tout. Mais frère Branham dit, ça sera sous la conduite du Saint-Esprit. Je ne peux pas déranger l'ordre inutilement et donner du travail inutilement aux frères et aux sœurs. Simplement, dans la prédication, se ranger du côté de Jésus-Christ. Je crois au paragraphe 13 à 18. Le prophète dit, nous devons avoir l'esprit de famille. C'est-à-dire, quand le bois de maman traîne dehors, et que vous remarquez que Jones ne l'a pas fait, si vous arrivez, prenez le bois et faites-les rentrer. Amen. Parce que vous le faites, parce que vous ne voulez pas que le bois de la famille puisse être mouillé, parce que sinon vous ne mangerez pas le soir. Amen. Vous voyez? Et je vous ai dit que dans le ministère, dans les offices, par exemple, les offices de diacre ou de huissier, je vais vous le lire un jour parce que je prêcherai sur l'ordre de l'église quand même. Frère Branham dit, quand nous sommes dépassés ici, je pourrais demander à n'importe quel frère de se tenir là-bas. Si nous trouvons qu'il y a beaucoup plus de travail, que les huissiers sont débordés, alors je peux demander à un autre frère de se tenir debout pour tenir ou intervenir ou faire quelque chose qui aiderait à maintenir l'ordre. Vous voyez? Simplement, quand vous venez à l'église, vous n'allez pas dire, mais non, mais moi je ne suis pas huissier, mais pourquoi est-ce qu'il m'a demandé d'être à la porte? Mais oui, parce que peut-être qu'il est seul, ou ils sont deux, l'un doit être là en train de prendre un message, l'autre est là-bas en train de faire quelque chose. On peut avoir besoin de vous pour vous demander de vous tenir à la porte et de faire la police pendant la réunion. Donc c'est cela. Et nous avons commencé également à voir, comme le prophète le dit ici, dans la prédication, être conduit, au paragraphe 26. Oui frère, tu peux venir lire quelque chose. Écoute ce que frère Branham dit. Je vais sauter l'office du pasteur là-bas pour continuer. Nous devons être conduits. Et Seigneur Nabiso Tokambama. Vous savez, Dieu nous compare à des brebis. Et saviez-vous qu'une brebis ne peut pas se diriger elle-même? Est-ce que elle va errer et s'égarer et elle ne peut simplement pas se diriger. Elle doit avoir quelqu'un qui la conduise. Le berger est censé conduire les brebis. Azali na mosala ya kokamba bambate. Amen. Alléluia. Amen. Frère, parfois j'ai pitié de vous, ou pas spécialement de vous ou des hommes. Parfois quand les hommes sont intelligents, ou qu'ils ont un don, ou qu'ils ont un ministère, ils pensent qu'ils peuvent se conduire eux-mêmes. Écoutez, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec les dons. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence ou la clairvoyance. Vous avez quand même besoin que quelqu'un vous conduise. Frère, si vous ne voulez pas, Dieu va vous laisser vous conduire. Frère Branham dit, vous allez errer ça et là, et vous allez vous égarer. Amen. Vous serez au pied du mur. Parce que vous ne voulez pas que quelqu'un vous conduise. Amen. Dans la prédication, suis-moi justement être conduit. Frère Branham dit, quand un enfant a 2 ans, 1 an, il est conduit par sa maman. Quand ils ont 2 ans, 3 ans, la maman conduit l'enfant.
Et quand l'enfant commence à avoir 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, Frère Branham dit son père le conduit. C'est pourquoi vous les mamans faites attention. Parfois les mamans s'accrochent et aiment conduire les enfants quand papa est là. Même quand les enfants ont 10 ans, 13 ans, 14 ans. Vous allez voir, vous allez vous planter. Amen. Parce que Frère Branham dit en ce moment-là, les papas doivent prendre le relais. Amen. Si tu me demandes de conduire un nourrisson, Frère Branham est un vrai prophète. Amen. Parce que si vous me demandez de conduire un nourrisson, non, je ne saurais pas. Tu me demandes, papa, bon, c'est toi le papa, prends les nourrissons. Ouais. Donc déjà, moi, je les trouve vraiment délicats. J'ai l'impression que je vais les casser. J'ai vraiment peur de les conduire de tout petit. Là. Frère Branham dit que c'est la maman. Elle a une touche spéciale. Elle va s'occuper du nourrisson. Elle va s'occuper de lui. Quand les enfants grandissent, ils ont 2 ans, 3 ans. Mais quand les enfants commencent à avoir l'âge de raison, ils ont besoin de papa pour les conduire. Amen. Maintenant, toi, maman, n'interfère pas. Sinon, tu vas pousser les enfants à ne pas être corrects. Amen. C'est la parole. Et le prophète dit, après, le maître prendra le relais à l'école. Le maître le conduira d'une manière pour les choses scolaires. Amen. Si tu es un papa ou une maman qui tout le temps, tu vas te battre avec le maître à l'école. Oh toi, moi la langaille, attention. Les maîtres, quelle est la conséquence? Ils vont risquer de ne plus s'occuper de votre enfant. Parce que tu ne peux pas à la fois être à la maison et le conduire pendant qu'il est à l'école. Amen. Et Frère Branham dit, quand il quitte l'école, il va à l'université, il finit les études, il aura besoin d'un pasteur. Amen. Oh non, bon, moi je suis très intelligent. Frère, si tu ne le savais pas l'année dernière, je suis au regret de t'informer, tu vas te planter. Amen. Tu vas errer. Au moment on a vraiment que non, Nasuki. Pourquoi? Non, ce n'est pas parce que tu n'es pas aux intelligence, non, ce n'est pas ça. C'est parce que Dieu a dit, un homme, un chrétien, un croyant est une brebis. Amen. Même si vous avez un ministère, si vous n'êtes pas pasteur, vous êtes une brebis, c'est tout. Vous avez besoin d'être conduit. Amen. Conduit comment? Mais par des conseils. On peut vous donner des conseils dans les choses que vous avez à faire. On peut vous aider, peut-être que vous prenez une mauvaise direction. On peut vous dire non, frère, tu es en train de prendre une mauvaise direction. Amen. Vous voyez? Être conduit ne signifie pas que quelqu'un se substitue, prend ta place. Non. Être conduit, c'est t'aider. Vous allez voir, Frère Branham parle de Billy Paul. Quand sa femme était décédée, sa première femme, Frère Branham dit, j'ai été à la fois un papa et une maman pour Billy Paul. Amen. Vous voyez, Frère Branham était obligé en ce moment-là d'être pas seulement un papa, mais il devait aussi être une maman. Amen. Pour Billy Paul. C'est pourquoi vous devez avoir le Saint-Esprit. S'il y a un manque, quelque chose, ou il manque un des parents dans la maison, le Seigneur vous donnera à la fois une petite touche de papa pour que les enfants soient au complet. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu que les choses se passent ainsi. Amen. Il y a quelque chose, comme le Saint-Esprit est notre vrai parent, vous allez voir, il sait comment vous devez réagir à certains moments, comment vous ne devez pas réagir à d'autres moments. Et le prophète dit, il nous parle à vous et à nous tous. Un chrétien, un croyant qui veut vivre dans l'ordre. Frère Branham dit, votre pasteur est censé savoir où vous vous trouvez à n'importe quel moment de la journée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout ce que vous faites, vous allez au travail, ça ce sont des activités normales. Par exemple, vous devez prendre la décision pour aller à Londres. Mais votre pasteur doit le savoir. Pourquoi?
Parce qu'en ce moment-là, vous sortez d'une activité ordinaire. Voyez-vous? Amen. Le pasteur est censé savoir où se trouve sa brebis. Amen. Mais parce que mon travail, c'est prier pour vous. Mon travail, c'est intercéder pour vous. Mais moi, je ne sais pas que vous êtes à Londres, que vous êtes dans tel pays. Vous pensez que c'est normal. Non. Ce n'est pas normal. Et c'est comme ça que vous allez souvent voir que le Seigneur donne comme il a donné la vision ici. Vous pensez que quand la sœur Merveille dormait, moi j'étais à la gare. Non. J'étais vraiment fatigué. Comme je suis revenu de Bruxelles là-bas, j'ai dormi vraiment. Mais cela ne l'a pas empêché de voir une image de moi en train de prendre ses bagages. Amen. Cela signifie simplement que le Seigneur est en train de lui montrer la personne sur qui elle doit laisser ses fardeaux. Amen. C'est tout. Les bagages, ce ne sont pas les valises. Moi, je ne porte pas les vêtements des femmes pour qu'elles me donnent sa valise. Ce sont ses fardeaux, Amen. ses problèmes, Amen. ce sont ses difficultés. Amen. Frère, quand vous avez des problèmes ou des difficultés, je ne sais pas. Vous allez voir, je commence à être tourmenté. Ça devient vraiment mon problème. Je suis là perplexe. Je cherche des solutions. Je réfléchis même. Pourquoi? Parce que moi, je veux que les brebis soient à l'aise. Je veux que les brebis prospèrent à tous les égards. Amen. Donc l'ordre de l'église place à la tête un berger, un pasteur que nous respectons, que nous soutenons. Amen. Amen. Le pasteur a besoin de vos prières. Le pasteur a besoin de votre soutien. Amen. Comme l'année qui vient de s'achever, je vous remercie. Comme tout cela ne suffisait pas, le 25 décembre, vous êtes venus encore. Oh là là, vous m'avez vraiment fait honneur et beaucoup de plaisir et de joie. Amen. Amen. Quand je descendais, je vois les frères et sœurs venir, vous préparer pour venir me donner. Mais je dis, mais Seigneur, aide-moi à mériter leur confiance. Amen. Frère, mais c'est important de savoir qu'il y a des personnes et des gens qui vous aiment, des personnes que vous aimez, et vous savez aussi que eux, ils vous aiment. Amen. Ce n'est pas rien. C'est pourquoi même le Seigneur inspire même des chants. Ne crois pas qu'au chant, le Seigneur, ça n'a pas d'importance. Quel chant? Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Pourrais-je oublier mon roi si tendre et mort pour moi? Vous voyez? Le poète dit, Jésus, je t'aime. Vous pensez que cela n'a pas fait plaisir à Jésus? Aussi. Amen. Que de savoir que les hommes pour qui il a donné sa vie, les êtres humains pour qui il est mort, ils disent qu'il aime. Amen. Tu aimeras le Seigneur de toutes tes forces. Amen. Frère Branham dit que nous devons le servir avec nos biens, avec nos cœurs, avec notre âme. Amen. C'est cela. L'Église doit veiller à ce que son pasteur soit bien. C'est dans votre intérêt que les pasteurs soient bien. Amen. Je vous ai donné l'exemple de quelqu'un ici à Liège. Oh, j'aimais ça. Il me parlait de son pasteur. Il dit, mon pasteur est devenu fort. Alors moi, ce qui m'a un peu amusé, j'ai regardé, mais j'ai dit, mais lui n'est pas fort. Mais il est très content que ce pasteur soit fort. J'ai dit, mais il aime cet homme-là. Amen. Vous voyez? Moi, j'ai prié pour que Dieu guérisse les gens. Parfois, moi-même, j'étais là malade, en train de vomir, je rentre. Mais j'arrive ici, je prie pour que Dieu guérisse les gens. Et Dieu les guérit. Je priais pour que Dieu donne du travail à beaucoup de gens. Et moi-même, je ne travaillais pas.
mais j'étais content que Dieu les bénisse. Amen. Vous voyez? Vous devez aimer et vouloir que vos sœurs, que Dieu bénisse vos sœurs, vos frères, et que Dieu bénisse votre pasteur. Vous devez le vouloir. Frère, veillez-le. Bolingaro vraiment. C'est ça une église. Amen. Amen. Donc, nous avons vu cela. Et là, dans la prédication église, au paragraphe 6, l'église, une église séduite par le monde. Au paragraphe 6, soyez respectueux. Vous allez voir qu'il est rare pour moi, rare vraiment. Je ne peux pas me tenir comme ça devant quelqu'un en train de l'engueuler. Je ne le fais même pas, je n'aime pas. Je ne peux pas. Vous ne le faites pas. Amen. Vous dites, oh, vous ne le faites pas devant moi. Oui, mais vous le faites à mon absence. Ne le faites pas. Amen. En train de m'enculer. Pasteur, ne le faites pas. Parce que quand vous agissez ainsi, c'est comme si vous le faites même à ma présence. Ce n'est pas bien. Amen. Vous voyez? Respectez votre pasteur. Amen. Frère Branham dit dans la prédication, le titre va venir, je l'ai oublié. La démonologie domaine physique. Frère Branham dit, la même attitude, l'attitude que vous avez à l'égard de votre soeur ou de votre frère, c'est la même que vous avez à l'égard de Dieu. Amen. Le respect que tu donnes à ton frère ou à ta soeur, c'est le même respect que tu donnes à Dieu. Amen. Si tu as l'habitude de mépriser tes soeurs, tes frères, et que tu penses que tu respectes Dieu, tu te trompes. Tu respectes un Dieu inconnu, pas celui que nous adorons. Parce que le Dieu que nous adorons, il est caché où aujourd'hui? Mais il est caché dans l'épouse. Il est dans le fils et dans les filles de Dieu. Alléluia. Quand tu ne le respectes pas, tu ne respectes pas Dieu. Amen. Vous devez savoir cela. Soyez respectueux. Soyez polis. Et vivez cette parole-là. Et cela vaudrait mieux pour nous tous. Amen. Amen. Oui, paragraphe 6. Une église séduite par le monde. Écoutez ce que le prophète dit ici. Car Dieu peut garder quiconque et utiliser quiconque le suivra. Nzambe akoki ko batela moto nyonso pe akoki ko salela moto nyonso oyo azali kolanda ye. Car c'est l'affaire de Dieu. Po ezali likambo na ye. Mais lorsque nous nous détournons et nous éloignons des choses de Dieu, Soki tobandi kopesa mukongo na makambo na Nzambe, Dieu ne peut plus nous utiliser. Nzambe akosalela biso lisusu te. Lorsque fermement nous suivons les commandements de Dieu, Soki tokomi kolanda makambo na Nzambe na ndenge moko ya yongi, lorsque nous restons dans les pages de la Bible soki totikali na ba page ya Bible, et que nous adorons d'après la parole écrite, tobandi kobondela Nzambe selon liloba oyo ekomami, que nous l'adorons dans l'esprit et dans la vérité de la parole, tozali kobondela ye na esprit pe na vérité ya liloba, alors Dieu peut utiliser n'importe quel individu. amen. Na boye Nzambe akoki kosalela moto nyonso. Mais lorsque l'idée lui vient de se détourner vers quelque chose d'autre, Soki likalise elie pe a se détourner na eloko mosusu, alors Dieu ne peut plus l'utiliser. Nzambe akosalela ye lisusu te. Vous voyez? Pour que Dieu utilise un homme, d'abord, vous ne devez pas tourner le dos à la parole. Quand on vous dit ce que la parole de Dieu dit, quand on cite ce que la parole dit, frère, toi qui as une responsabilité qu'on t'a confiée, considère cela et respecte cela. Ne fais pas des choses comme tu l'entends. Parce que frère Branham dit, nous devons rester dans les pages de la Bible. Pour servir, nous devons le faire conformément à la parole. Nous avons lu ici le vendredi, parlant toujours de l'ordre. Nous avons lu une citation ici, où
le Saint-Esprit nous disait que lorsque l'ordre est respecté, qu'est-ce qui se passe? Dieu guérit à la fois le corps et notre âme. C'était quoi encore que la citation? J'ai oublié. Personne ne se rappelle? J'avais lu ça le vendredi ici. J'ai oublié moi aussi. Vous voyez? Donc, dans cette citation, Frère Branham disait ceci. Il dit, l'ordre de l'Église, il permet au Saint-Esprit de guérir les hommes et les femmes de leur corps et de leur âme. Donc nous avons intérêt à observer l'ordre que Dieu nous a donné. Et quel est cet ordre-là? Nous avons vu que la réunion commençait par une demi-heure du silence. Et que le pianiste venait, il commençait à jouer la musique douce. Et en ce moment-là, les gens étaient à leur place, en train de prier, bien sûr, sans donner de la voix, en train de lire la parole de Dieu. Et toute chose se met en ordre pour que le Saint-Esprit pouvoir agir librement et pour que le Saint-Esprit s'occupe de nos cœurs et de nos âmes. Amen. Mais restez huissier, ne deviens pas le pasteur. On lui a dit d'être, Dieu t'a dit d'être vase. Ne deviens pas conductrice. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu t'a dit d'être un ministre, de prêcher. Ne deviens pas le pasteur. Amen. Le pasteur veut devenir pianiste alors qu'il ne sait pas jouer au piano. Qu'est-ce qu'il va causer? Il va déranger l'ordre. Oh non, moi je suis le pasteur. Donc comme je suis le chef, je vais aujourd'hui, c'est moi qui joue là-bas. Ici c'est quoi? Frère Branham les appelle des ministères individuels, des dons. Vous voyez? Donc tu n'as pas ces dons-là. Même si tu es le chef, commencez à jouer. Frère, même s'il y a une grande onction ici, toute l'onction va partir. Pourquoi? Parce que je ne suis pas à ma place. Amen. Et Frère Branham dit, si la lune quitte sa place, c'est le désordre. Et c'est pourquoi il dit au paragraphe 47, il dit, il en est de même, si l'armée du ciel doit rester dans l'ordre, ici l'armée qui est ici sur la terre, il doit rester dans l'ordre pour éviter le désordre. Parce qu'il suffit qu'un seul membre quitte sa place. Il dit, c'est le désordre qui s'installe. L'ordre de l'Église. Frère, quand la réunion commence, c'est ce que nous ferons. Parce que ici, comme je vous ai dit, je vous ai habitué comme ça, parce que j'avais peur pour la sécurité des enfants là-bas. Dans les sanctuaires où nous irons, quand la réunion se termine, on va vous indiquer, rangée par rangée, comment sortir. Amen. Et vous devrez suivre les rangs pour aller vers la porte et sortir. Si vous voulez parler, vous le ferez allègrement une fois en dehors du sanctuaire. Amen. En ce moment-là, les frères ou les sœurs peuvent être en train de continuer à jouer la musique. Vous savez, il y a des choses parfois que le Seigneur fait, même quand la réunion est déjà terminée. Amen. Les gens jouent la musique, le Saint-Esprit peut venir, il peut guérir, il peut parler, il peut restaurer. C'est pourquoi, quand la réunion se termine, ce n'est pas le moment de se défouler, y compris les enfants surtout. C'est pourquoi on vous indiquera les lieux, rangés par rangée, les gens sortiront, ils pourront parler là-bas. Ceux qui veulent continuer à prier, ils resteront et ils vont rester, continuer peut-être 5-10 minutes, 20 minutes dans la prière. Amen. Comme je vous parlerai de l'ordre dans les sanctuaires. Les sanctuaires, c'est un lieu saint. C'est pourquoi on l'appelle sanctuaire. Frère Branham dit, on ne devrait pas y manger quelque chose, ni mâcher le chewing-gum. Amen. Amen. Ne soyez pas là même assis là-bas, en train de mâcher du chewing-gum.
pendant qu'on prêche, vous sucez des bonbons. Ne le faites pas. C'est un manque d'égard à l'égard du sanctuaire. Amen. Frère, ce que nous voulons, c'est que le Saint-Esprit continue et davantage à œuvrer pour le salut des cœurs, le salut des corps et le salut des âmes. Amen. Nous allons reprendre même les ministères individuels comme les dons. Ils opéreront conformément à la parole. Amen. Les ministères aussi. Si nous respectons, comme le prophète dit ici, l'adoration selon les pages, selon l'esprit et la lettre de la parole de Dieu. Et Frère Branham dit, dans une église séduite par le monde, il dit l'église est comme Samson. Aussi longtemps que Samson était soumis à la parole, il avait gardé son secret pour ne pas la divulguer au monde. Il dit Dieu pouvait utiliser Samson. Amen. Samson terrassait le Philistin. Mais quand Samson a quitté sa place, et Samson trouvait du plaisir où? Chez les Philistins. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est dans la prédication une église séduite par le monde. Frère Branham compare l'église à Samson. Samson avait des sœurs et des frères israélites. Mais Samson s'ennuyait. Quand vous commencez à vous ennuyer parmi les enfants de Dieu, sache que c'est la séduction qui est en vous. Amen. Samson ne pouvait pas trouver une femme et ne pouvait pas être à l'aise parmi les croyants. Samson allait même jouer à parier avec les Philistins. Il allait faire des blagues avec les Philistins. Il allait passer tout son temps chez les Philistins. Amen. Et Frère Branham dit, à force d'être avec les Philistins, Samson a dû livrer son secret à Delilah. Amen. Et quand il l'a fini, avec tous les faux amours que les Philistins lui montraient, avec tous les faux amours que Delilah lui montrait, qu'est-ce que cela a fait? On lui a coupé ses cheveux. Amen. Et Dieu ne pouvait plus utiliser Samson. Amen. Pourquoi? Parce que Samson était séduit par le monde. Amen. Vous allez voir un frère ou une soeur, elle est vraiment plus à l'aise avec les païennes que les chrétiens. Et puis il s'enfante. Frère, c'est la séduction. C'est la séduction. Vous voyez, moi, il m'arrive de parler de la politique d'ailleurs quand je suis avec les frères. Mais quand je suis avec les païens, jamais. Moi, je ne parle pas de la politique avec eux. Déjà, je ne sais pas où je suis. Je connais un frère qui est à l'époque de Bemba. Alors, entre les frères, il parlait, ah Bemba, ah Kabila, Bemba. Ah. Alors lui, il voulait prolonger un peu son plaisir. Il est allé quelque part. Il est, oh, écoute, Bemba. Il est là, mon tour. Ah! J'ai dit, frère, tu vois, entre les frères, même quand vous n'êtes pas d'accord, même quand vous n'avez pas le même point de vue, ça ne se termine pas comme ça. Tu vois, là, on allait te frapper. Amen. Pourquoi? Chez les Philistins, ce n'est pas la même chose qu'en Israël. Amen. Vous voyez? Amen. Vous pouvez avoir votre avis, votre point de vue, mais on ne peut pas vous frapper. En tout cas, ça c'est sûr. Mais essayez ailleurs. Ayez un point de vue différent. On va vous frapper. Pourquoi? Mais vous n'êtes pas dans les bons territoires. Frères, sœurs, le prophète dit, Dieu peut vous utiliser. Dieu utilisera une personne à condition que tu n'aies pas le dos tourné à la parole. Amen. C'est pourquoi nous ne voulons pas être une église séduite par le monde. Amen. Oh non, mais pourquoi le pasteur n'aime pas qu'on fasse ceci? Mais tu dois faire attention. Ce que tu veux que le pasteur fasse, est-ce que c'est dans la parole de Dieu? Amen. Parce que le monde a sa manière de conduire l'église.
C'est pourquoi Patrice l'a chanté, non? J'ai cherché le monde, je l'ai vu dans l'église. Et j'ai cherché l'église, je l'ai vu dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'église a été séduite par le monde. Amen. Maintenant, ce que nous essayons de faire, c'est de prendre les pages de la Bible, les pages de ce message, pour conduire l'église selon la parole écrite, afin que cet ordre ramène le Saint-Esprit dans sa plus grande dimension. Amen. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, nous allons adorer notre Dieu. Ça, c'est le conseil avec lequel nous allons commencer la nuit. Si vous ne connaissez pas quelque chose, on vous le montrera. Regarde ce que le prophète dit. Regarde ce que la Bible dit. Ah d'accord, ok, j'obtempère. Oh mon frère, tu es en train de mâcher du chewing-gum à l'église. Ne le faites pas, on ne doit pas le faire. Ma soeur, regarde, empêche l'enfant à faire ceci. Ah oui, on ne doit pas le faire. Parce que nous avons des requêtes. Je crois que nous allons adorer le Seigneur. J'aimerais qu'on chante quelque chose pour l'adoration. Nous allons dire, Seigneur, tu nous as dit, par ton serviteur, ton saint prophète, tu nous as enseigné la manière de conduire des réunions, la manière de diriger une église. Seigneur, nous voulons solennellement, nous acceptons de nous conduire selon ton ordre. Est-ce que l'église est d'accord? Frère, je ne conduirai pas l'église selon mes pensées. Je ne veux pas. Vous aussi, dites Seigneur, nous voulons nous conduire selon ce que toi tu as prescrit dans ta parole. Oh, et ça, ministère dans l'amour, on a utilisé en la ligne, non. Laisse Dieu l'utiliser selon la parole. Oh, je vais l'utiliser comme je vais. Non. Je te supplie, laissez le Seigneur l'utiliser conformément à la parole. Yahweh, Yahweh, salam. On va le chanter doucement, je vais faire un prix. Nous avons les yeux fermés. Yahweh, salam, Yahweh, Yahweh, salam,
l'ordre de ta parole, la conduite de ton esprit. Nous voulons nous soumettre à toi, Jésus. Nous voulons nous soumettre à toi, oh Dieu. Prions le Seigneur. Donne à Satan, levez sa main sur ce dos.
avec nous, Jésus. Tu nous protégeras sur les chemins du retour. Tu éloigneras les accidents. Tu éloigneras les incidents. Bénis les offrandes. Bénis tes enfants qui ont accompli une année de plus aujourd'hui. La sœur Angela, la sœur Lynn. Seigneur, bénis-les, protège-les, protège leur maison. Dans le nom de Jésus.